Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais pas faite au mois d'août parce que j'avais regroupé le mois de juillet et d'août. Donc aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de septembre. Donc je suis un peu à la bourre parce que là à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est le 2 septembre. Mais bon, il y a des choses qui sont pas encore sorties il me semble ou qui vont sortir donc voilà, on va faire avec. Du coup, pour ce mois de septembre, comme d'habitude, hein, maintenant si tu regardes tout le temps ces vidéos de sortie, tu auras toutes les infos en dessous dans la barre d'infos. Et les sorties, les dates, pareil, ça sera en barre d'infos. Ou sinon, j'essaierai de les dire, il faudra que je les retienne. Mais j'avoue que j'apprends pas souvent bien mes leçons sur ça. Bref, on va commencer par le premier, qui n'est autre que King of Scars de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Donc celui-ci sort le 18 septembre de mémoire ou le 12 septembre. Je t'avoue que je suis un peu perdue. Parce qu'il y a une autre sortie au mois de septembre qui est aussi très très importante chez Bayard Milan. Bref, donc Kings of Scars, on est encore dans le Grishaverse, donc tu as Six of Crows, le tome 1 et 2, les Grisha, le tome 1, 2, 3, et donc là, je ne sais même pas si ça sera une trilogie ou quoi, mais en tout cas, il y a ce tome qui est sorti l'année dernière aux États-Unis, où il y a peut-être plus d'un an quand même. Et donc du coup il est publié encore une fois chez Milan avec la sublime couverture originale, il est trop beau et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Niveau chronologie en fait j'ai vu passer parfois sur Insta qu'il fallait lire pour mieux comprendre Six of Crows 1 et 2 et la trilogie Geisha. Moi je t'avoue que j'ai encore le tome 2 de Six of Crows et je pense que je ne lirai pas le tome 2 de Six of Crows avant de lire Kings of Scars, donc je verrai bien, au pire j'en parlerai dans ma chronique, mais ça va être tendu quoi. Donc du coup j'espère qu'il sera super bien, mais vu les avis etc que j'ai vu passer, ça risque d'être cool, parce que généralement les Bardugo, ses premiers tomes c'est de la bombe, le tome 2 c'est de la bombe à moitié, et le tome 3 par contre de Grisha moi j'avais pas beaucoup aimé, mais bon, on verra bien. Le suivant qui sort chez Bayard et que je disais que ça allait être un gros mois, c'est La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. Donc le tome 1 de Légende d'Alagasia, donc de Christopher Paolini. Donc Christopher Paolini, c'est l'auteur de non pas la trilogie, les 4 tomes de l'Héritage. Donc Eragon, l'aîné, Brisingar et du coup l'Héritage. Et c'est une saga que j'ai bouffée en même temps que Harry Potter quand il sortait. Je me souviens que je les lisais au lycée et j'ai adoré. Et bref, et donc celui-ci sort aussi le 12 septembre ou le 18 septembre, je ne me souviens plus. Je l'ai déjà reçu là et je suis en train de le lire. En gros, tu vas suivre en fait Aragorn un an après les événements qui se sont passés dans Aragorn en fait, enfin dans la trilogie, dans la trilogie, mais dans les 4 tomes principaux. Du coup tu vas retrouver Aragorn en fait un an après. Et que te dire à part que le livre est magnifique, de toute façon tu le verras dans mon book haul du coup du mois de septembre. Mais le livre est en hardback avec une couverture soft et tout, et les pages sont en doré, c'est vraiment un très beau livre, un très beau objet livre. Et j'ai hâte de continuer l'histoire, où j'en suis dans ma lecture, là en tout cas c'est hyper intéressant. Et ça fait plaisir en fait de retrouver du coup cet univers que j'avais tant aimé quand j'étais ado. Niveau, lecture entre guillemets de ce tome, le truc c'est que on m'a posé plein de fois la question sur Insta s'il fallait avoir lu la trilogie la trilogie, non mais je vais y arriver, non je vais pas y arriver. Les 4 tomes de l'héritage, le cycle de l'héritage du coup avant ou pas. Je t'avoue que en début de ce tome, tu as un résumé d'une vingtaine de pages qui regroupe en fait tous les événements principaux qui se sont passés pendant la saga de l'héritage. Après, je t'avoue que moi, il y a des choses qui manquent en fait dans ce résumé qui est assez compliqué déjà à faire, je pense. Et on le sent, hein, comment il est écrit, je trouve qu'il était un peu assuré, etc. En même temps, faire un résumé en 20 pages de 4 tomes de presque 500-600 pages, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, moi, je te conseillerais quand même de lire la saga principale avant de te lancer dans celui-ci. Parce que, du coup, tu vas un peu te spoil de ce qui s'est passé, en fait, dans la saga principale. Donc après, voilà, c'est à toi de voir.
En tout cas, moi je conseillerais plutôt de lire d'abord les 4 tomes avant. Parce que même en lisant le résumé, moi il y a des choses en fait que je me suis souvenue, que je me suis dit ah oui c'est vrai et c'est pas dans le résumé, mais qui m'ont un peu rafraîchi ma mémoire, mais voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est juste pour dire ça quoi. Parce qu'on m'a posé beaucoup la question en fait sur Insta et du coup bah, je préfère mettre aussi des choses au clair ici. Ensuite chez Pocket Jeunesse, une petite lecture qui a l'air vraiment pas mal et qui me tente. Quand j'ai vu l'annonce, ça avait l'air pas mal. Donc c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Franchement, alors j'ai pas regardé la date, mais il me semble qu'il sort mi-septembre aussi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent fin septembre, je me semble. Bon, bref. Et il me tentait pas mal. Sarah Wolf, j'en ai lu aucun de cet auteur parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle écrit des romans, enfin, des young adultes contemporains. Et là, on est plus sur quelque chose de qui m'a l'air un peu fantasy, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, la couverture fait penser à de la fantasy. Mais si c'est pas le cas, voilà. En tout cas, il y a un truc avec une histoire de prince, prince héritier, machin. Donc ça a l'air pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Le suivant, chez Hachette, et c'est le tome 4, il me semble. Ouais, 4 hein, de la série, en fait, des reprises, des. Comment dire, des mixtes, en fait, sur Disney, avec les méchants et les gentils. Donc il y a eu La Belle et la Bête, enfin la Bête, du coup, il y a eu Jafar, il y a eu Maléfique, il me semble. Je ne sais même plus. Ouais, il y a dû y avoir Maléfique. Et là, donc, du coup, c'est avec Ursula. Sachant qu'il y a déjà eu une autre version qui sont sorties avant les vacances d'été sur Ursula. Mais en fait, c'était pas la même auteure de ce que j'ai pu en discuter avec Amélie de la chaîne Les Bouquins avec le Dragon. Et donc voilà, apparemment c'est différent ici. Et bon, moi personnellement, franchement, j'avais feuilleté en fait l'histoire sur Jafar parce que j'étais tentée de la prendre, et sauf que en fait quand j'ai feuilleté, j'ai lu quelques pages, ça me paraissait très très bizarre. Donc enfin j'aimais pas trop l'écriture en fait. Bon, la trad qui en a été faite. Donc du coup bah j'ai pas tenté le diable. Voilà. Donc là celui-ci je vais voir, mais j'attends de voir les avis des copines d'abord. Ensuite, un livre que j'ai vu passer en fait sur Booknode, et c'est une réédition en fait du dictionnaire Tolkien, publié du coup là ici chez Brajlon. Donc comment dire, qu'en tant que fan de Tolkien, de son univers, peut-être que je me laisserai tenter. Et voilà, parce qu'il a l'air pas mal complet et pas mal intéressant. Donc du coup ça a l'air vraiment cool. Celui-ci sort je ne sais plus quand. Enfin je te fais, tu verras la date sur Amazon, mais je ne sais plus trop quand. Ouais. Mais en tout cas, ça a l'air cool. Ensuite, un nouveau roman Beatlit qui sort chez Milady. C'est le tome 1 de Nora Jacobs, donc de Jackie May, donc le tome 1 démasqué. Celui-ci, je l'ai mis parce qu'en fait, il me tentait pas mal au niveau du résumé. Et puis, c'est rare en fait qu'il y ait de la Beatlit en sortie. Enfin, je trouve qu'il y en a pas. Enfin, il n'y a que Milady en fait, presque. Pas que Milady, mais bon, une bonne partie du marché de la Beatlit en France, je trouve que Milady l'occupe très bien. Donc du coup, quand j'ai vu le résumé, j'ai lu tout ça, je me suis dit oh ça peut être pas mal. Ensuite, je l'ai mis ici le tome 3 de Kayla Marshall, donc La Source de Estelle Wagner, donc chez J'ai lu. Je l'ai mis ici parce qu'en fait j'ai toujours le tome 1 dans ma palle et je me dis tiens, faudrait peut-être que je me bouge parce que le tome 3 va déjà sortir au mois de septembre. Et c'est vrai que ça serait bien que je me bouge quand même, mais en tout cas la couverture est encore plus jolie je trouve que les tomes précédents. Franchement, voilà, ça me met encore plus envie quoi. Et pour terminer, deux sorties poche chez Hugo Roman. Donc Le Grand Nord, le tome 1, Amertume de Sarina Bowen. Et puis Soudain de Laura S. Wilde. Donc pareil chez Hugo Poche. Ce sont des rééditions qui sortiront, il me semble, le 12 septembre celle-ci. Et il me semble, enfin j'ai reçu Et puis Soudain Succombé parce que je suis curieuse de voir ce que ça allait donner. En fait j'avais vu énormément d'avis positifs quand ils étaient sortis en grand format. Donc du coup à voir. Et j'espère que je vais aimer. Parce que sinon je suis mal barrée, vu qu'il y a 4 tomes, et en plus c'est pas des petits tomes. Et Amertume de Sarina Bowen, j'aimerais bien aussi le découvrir, parce que je n'ai encore jamais lu de livre de Sarina Bowen, et du coup ça me tente beaucoup beaucoup. Et voilà. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire toi quelles sont les sorties que tu as repérées. Je pense que j'ai fait un gros épurage en fait pour le mois de septembre. Mais c'est au mois d'octobre où il y a pas mal de choses. Il me semble que mon mois d'octobre il est un peu blindé. Mais je trouve que déjà pour le mois de septembre il y a quand même pas mal de petites choses sympas. Surtout chez Milan et Bayard.
Et du coup, bah, n'hésite pas à me dire toi quelles sont les sorties qui t'intéressent. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.